Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de comment connecter Strava à son Home Assistant pour avoir toutes les stats de ses dernières courses, de ses dernières activités sportives directement sur son Home Assistant et pourquoi pas faire des jolis dashboards de stats, des jolis dashboards avec plein de données qui vous permettent de suivre dynamiquement vos performances. Ici par exemple, j'ai fait deux petites cartes qui permettent de voir les deux dernières sorties avec les petites informations, la durée, la distance, etc. Je vais vous présenter tout ça. Donc la première partie, c'est comment connecter l'API à son Home Assistant hyper facilement avec un add-on. La deuxième partie, un peu plus rapide, c'est comment faire ce dashboard. Dans une prochaine vidéo, je peux vous présenter comment faire un joli dashboard avec plein de courbes, etc. pour avoir plein de stats sur ces courses si ça vous intéresse. Je vous laisse avec le tuto. Donc on se retrouve sur la page du GitHub de Crebo qui nous a gentiment créé l'add-on. On le remercie pour ça. Ça va permettre de faire une installation beaucoup plus simplifiée et surtout d'automatiser tout ce qui est gestion de l'API parce que l'API Strava est un petit peu pénible à utiliser. Je ferai sûrement une autre vidéo sans utiliser l'add-on parce que le point faible d'utiliser l'add-on, c'est qu'il faut un URL pour pouvoir avoir accès à son Home Assistant depuis l'extérieur. Donc je sais que tout le monde n'en a pas. Je vais faire une deuxième vidéo où je vais présenter comment le faire sans cette URL, mais pour l'instant je vais faire la version la plus simple, quand on a l'URL bien sûr, pour installer cet add-on et utiliser l'API de Strava rapidement et simplement. Donc là, il nous explique tout ce qu'on peut recevoir et vous voyez qu'on va avoir pas mal de sensors avec bon, le rythme cardiaque s'il est renseigné sur Strava, les calories brûlées, etc. Mais surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est la distance, la durée de parcours, le dénivelé si on en a. On peut voir aussi les coups d'eau, des choses comme ça. Bon, tout n'est pas forcément intéressant, mais toutes les données sont disponibles et ça c'est plutôt cool, comme ça chacun peut faire ce qu'il veut avec. Nous on va directement aller dans l'étape d'installation. Donc déjà le premier paragraphe il nous précise qu'il faut absolument une remote access comme il nous explique, donc c'est-à-dire pouvoir avoir accès à son Home Assistant à distance. Donc ça pour moi c'est bon. Si jamais vous avez pas, vous pouvez suivre le tuto d'ici et sinon j'ai fait dans pas mal de mes vidéos, j'explique plus ou moins comment avoir cela. Ensuite il nous faut ces credentials d'API, donc c'est-à-dire en gros ces identifiants. Pour avoir ça, on peut aller directement sur le site de Strava. Donc on va garder l'onglet. Et là, il va falloir vous connecter à votre compte Strava. Une fois que vous êtes connecté sur votre compte, vous serez directement à cette adresse, si vous avez bien pris le lien ici, parce qu'il y a directement en bas à droite, à gauche, on voit le slash API. Il faut d'abord renseigner un nom d'application, ça on s'en fiche. Donc moi je vais l'appeler sobrement Home Assistant. Les catégories, on peut mettre un peu ce qu'on veut, le club, on s'en fiche, le site web, etc., on s'en fiche. Pour le site web, vous pouvez mettre justement l'URL de votre Home Assistant, donc par exemple ha. Votre nom de domaine. Et surtout, où il faut faire attention, c'est le domaine de rappel pour l'autorisation. Il faut bien mettre, ici il précise, il faut mettre ça. Qu'importe l'URL que vous avez mis ici dans le site web, il faut mettre ça ici. Une fois que tout est bien rempli, on peut créer. Ils sont un peu pénibles, je ne sais pas pourquoi ils veulent absolument qu'il y ait un icône d'application. Donc vous choisissez une image sur votre PC, n'importe laquelle, hop, et comme ça vous aurez un icône d'application et Strava sera content. Voilà, une fois que c'est fait, vous arrivez sur cette page. Donc ici, il y a l'ID du client, ici, il y a le secret, donc qu'il faut garder, notre jeton d'accès qu'il faut garder, notre jeton d'actualisation qu'il faudra garder, et après, il y a les données sur l'API de Strava. En termes de limitation, on est plutôt tranquille parce que c'est 200 requêtes toutes les 15 minutes, donc on est très large, et 100 requêtes toutes les 15 minutes en lecture, on est plus que large, on va pas faire autant de requêtes. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est gratuit, même si ils sont un peu pénibles au niveau de la gestion des tokens. Donc maintenant que ça c'est fait, on peut retourner sur la documentation et regarder la troisième étape. Il faut ajouter Strava Home Assistant avec HACS. Donc on peut directement cliquer ici, c'est plus facile. On dit qu'on veut aller là-bas. Donc là, comme ça, on a le lien direct. Et on peut cliquer sur télécharger. Donc maintenant, c'est installé. Il faut qu'on fasse la connexion entre Strava et le Home Assistant. Donc pour faire ça, on va dans les intégrations. On va faire tout comme ils disent. Donc paramètres, appareil et services. Et ici, on va en bas à droite ajouter une intégration. On tape Strava. Donc là, on voit que c'est le dépôt qu'on a rajouté à l'instant. Et donc là, il nous demande le client ID et le client secrète. Le client ID, on le retrouve sur notre page Strava d'API, donc il est ici. On le copie-colle. Et le secret, on le trouve juste en dessous. Vous cliquez sur afficher et vous copiez-coller de la même façon. Une fois que c'est fait, on clique sur valider et ça va nous ouvrir directement cette page
Cette page s'ouvre justement parce que ici, dans l'API, je ne sais pas si on peut le voir ici, mais c'est parce qu'on a bien mis le bon URL tout à l'heure. On a bien mis cette URL my home machin. Donc, on est bien ici. On nous demande s'il veut bien accéder à nos données. On autorise. Donc là, on fait link account. Et voilà. Donc là, on voit que on a toutes les entités activités. Il nous demande si on veut le mettre dans les pièces. Nous, on ne va pas le mettre dans des pièces. Et donc voilà, on a toutes les entités. Et en fait, quand on regardait la documentation, c'est un peu ce qu'il expliquait ici, c'est qu'en fait, on aura chaque entité, c'est les 10 plus récentes activités. Donc là, c'est les 10 dernières activités. Donc là, il a récupéré directement les 10 activités les plus récentes. Donc là, c'est mes 10 dernières activités. Donc par exemple, si je vais sur Strava activité 0, ça va être ma dernière activité. Donc c'est ce matin d'ailleurs. Je ne sais pas si on voit la date. Ici, on voit ici, là, le 15 octobre. Donc c'était ce matin. On voit que j'ai couru 3,4 km à 7,25 le kilomètre. Bon, on n'est pas là pour juger les performances. Et donc voilà, on a notre capteur. Et à partir de ça, bah, on peut faire des jolis dashboards, des jolis trucs. Par exemple, ce que je vous propose pour finir, c'est par exemple de créer ce genre de petite carte pour voir les dernières activités. Sur cette activité, comme ça on peut voir la date, combien de temps on a couru, le nombre de kilomètres, avec quelle allure, et s'il y a un dénivelé, je l'ai mis comme ça si jamais ça vous intéresse. Donc, pour voir comment j'ai fait ça, on va dans le petit crayon, on va ici, et on va avec l'éditeur de code qu'on va afficher en grand. J'arrange pour que ça soit plus lisible. Alors, comment j'ai fait ça? C'est assez simple. J'ai pris une mushroom card, qui est plutôt pratique pour ça, parce que on a besoin de faire une conversion et par défaut sur Home Assistant, on peut pas le faire avec les cartes par défaut, donc c'est pour ça que j'ai pris une mushroom. Bon, j'ai mis un petit smiley. Bon, ça c'est pas le plus important. Mais ensuite, j'ai bien pris le sensor Strava 00. C'est-à-dire, parce qu'en fait, on peut voir ici, quand on a créé nos sensors en fait avec nos dernières activités, quand le add-on a créé, parce que c'est pas nous qui l'avons fait, ça s'est fait automatiquement, ça c'est toutes les données. Et donc du coup, c'est les sensors. Ici, on voit que c'est construit de cette façon. Donc Strava, le sensor Strava, underscore 0. Donc le premier 0, c'est pour signaler que c'est la dernière activité. Si vous voulez l'avant-dernière activité, il faut mettre 1. Et ensuite, le deuxième underscore 0 permet de choisir quelle information vous voulez. Donc par exemple, si je fais ça, on voit que là, je retrouve toutes les informations qui sont ici. Donc si je mets 0, ça veut dire que c'est là. On peut pas... On voit là sur la droite le state que c'est la date et l'heure. Si je mets par exemple 1, on voit que c'est la durée de la sortie, mais là c'est en secondes, c'est pour ça qu'on fait la correction. Ensuite, on peut voir en 12, c'est pour avoir les coups dose, le 4, c'est pour la vitesse, etc., etc. Donc ici, pour le primary, donc c'est-à-dire pour le titre, entre guillemets, de la carte, donc c'est ce qui va être ici en haut, en gras, je mets la date, avec un petit icône de quelqu'un qui court. Ensuite, en secondary, pour avoir les informations en dessous, je choisis de mettre la vitesse, la distance, l'allure et le dénivelé. Les trois lignes ici permettent de convertir les secondes en heures, minutes, secondes. Je vous passe les calculs, vous pouvez juste copier-coller si ça vous intéresse. Et comme ça, ici, je peux avoir directement en format heure, minute, seconde. Parce que c'est ce qui m'intéresse. Ensuite, pour la distance, je prends tout simplement le Strava, 0 pour ma dernière activité, et le 3, parce que c'est, ici on peut voir, c'est la distance. Je rajoute derrière km pour que ça affiche en kilomètres. Ça fait pas la conversion, c'est déjà en kilomètres, mais c'est pour que ça affiche vraiment km, comme ça c'est plus lisible. Ici, pareil pour la vitesse. Et on voit qu'en fait, le state ici, c'est déjà mis minutes par kilomètre. Donc il n'y a pas besoin de rajouter derrière minutes par kilomètre. Sinon, on aura 2 fois minutes par kilomètre. Et le dénivelé, ici, on voit que, hop, on voit que le state, c'est juste un chiffre. Donc c'est pour ça que j'ai mis 23 mètres de D+, pour indiquer le dénivelé. Et donc on se retrouve avec une petite carte comme ça. Si jamais vous voulez, par exemple, plus de sorties, copiez cette carte, ce code, et mettre ici. On va émettre ici en manuel. Je vais faire toujours comme ça. Hop, coller le code. Donc on retrouve la même chose. Et là, au lieu de mettre des 0, on peut mettre des 1.
Donc 1, 1 ici. Il y a 4 endroits à changer normalement. Un ici et un ici. Donc si j'affiche en grand, on voit qu'on a bien changé tous les sensors, donc ça c'est bon. Et donc là, on se retrouve ici sur mon tableau de bord avec mes deux dernières courses. Donc là, on voit que j'ai couru le 15 octobre et le 13, 20 minutes, à peu près la même distance, mais plus rapide, un peu moins de dénivelé, etc. etc. On peut aussi s'amuser, pourquoi pas, à faire des graphiques, à faire des sortes de tableaux avec des cases pour afficher un calendrier, pour voir quel jour vous avez couru, etc. etc. Il y a plein de possibilités maintenant que vous avez les données de Strava. La vidéo porte surtout sur les données de Strava, c'est pour ça que je ne m'étends pas sur tout ce qui est dashboard. Après, si vous voulez, pourquoi pas, je peux faire une vidéo où je présente mon tableau de bord d'activité physique, où je vais essayer de faire un truc très joli avec des petites courbes, des stats, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en ferai une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me soutient beaucoup. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, etc. C'est ça qui est le plus efficace pour que la chaîne grandisse et que je vous partage de plus en plus de petits trucs sur Home Assistant. Et je vous dis à la prochaine. Salut!